Il y a des gens qui traversent la vie avec un atout invisible, un avantage déloyal, qui ouvre des tas de portes et leur permet de gagner la confiance des autres. Quel est cet atout qu'ils possèdent? Eh bien tout simplement leur capacité à communiquer. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 secrets de communication qui vous donneront ce fameux avantage déloyal. Je m'appelle Nicolas et j'ai accompagné plus de 10 000 personnes à travers mes programmes pour les aider à faire de leur communication leur avantage déloyal afin qu'ils puissent accélérer l'évolution de leur carrière, améliorer leur présence en tant qu'exécutif et devenir des leaders plus efficaces. Et ce, en commençant par le storytelling. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe que vous communiquiez en personne ou virtuellement, que vous créez du contenu pour Instagram, pour Facebook ou pour YouTube, ceux qui réussissent et qui créent le plus d'impact comprennent le storytelling. Donc laissez-moi vous prouver à quel point c'est puissant ce storytelling. Ok, disons par exemple que je veuille vous convaincre de commencer à utiliser davantage l'intelligence artificielle. Écoute, il faut vraiment que tu commences à utiliser l'IA. Est-ce que ça a marché? Tiens, est-ce que ça a changé votre façon de penser? Est-ce que ça a changé ce que vous ressentez par rapport à l'IA? Est-ce que ça a changé la façon dont vous vous comporteriez? Est-ce que ça a changé vos croyances sur l'IA? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Bah probablement pas. Maintenant, au lieu de ça, et si je faisais plutôt quelque chose comme si je vous racontais une histoire? Plus tôt cette année, j'ai eu une magnifique conversation avec ma mère qui était à la fois assez excitante et effrayante. J'ai téléchargé ChatGPT pour ma mère pour la première fois. Elle n'avait jamais vraiment interagi avec une IA avant ça. Donc je télécharge ChatGPT pour elle et je lui dis « Maman, parle à ChatGPT » et j'active la fonction vocale. Et la première chose que ma mère dit à ChatGPT, c'est « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Mais c'est super mignon de demander ça à ChatGPT. Parce que ma mère pense que c'est une personne, ChatGPT. Donc je lui dis, maman, c'est pas une personne, c'est de l'IA en fait. C'est une intelligence artificielle, tu peux lui parler. Et là, ma mère se met à lui parler en italien. Oui, elle a des origines italiennes puisque ses parents sont italiens. Et il lui a répondu dans un italien parfait et elle était scotchée. 4 mois passent, je suis assis dans la voiture avec ma mère et on part pour un trajet d'à peu près 1 heure, belle route. Et ma mère me dit quelque chose qui cette fois me fait tomber à la renverse. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le Bitcoin? J'étais là, tu viens de dire Bitcoin? Enfin, c'est fou. Comme si ma mère me posait des questions là-dessus d'habitude. Je trouvais ça absurde et très curieux. Et j'arrivais pas à croire que je parlais de Bitcoin avec ma mère pendant plus d'1 heure, celle du trajet. Et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que ma mère, qui fait partie de la génération des boomers, qui approche des 60 ans aujourd'hui, commence à utiliser l'IA pour mettre à jour ses connaissances sur le monde. Donc si vous commencez pas à utiliser l'IA et à l'intégrer dans votre flux de travail au quotidien, vous allez vous faire distancer. Laquelle des deux approches a eu le plus d'influence? Moi, je pense qu'on a de l'influence que lorsqu'on est capable de vraiment changer la façon dont les gens pensent, la façon dont les gens ressentent les choses, la façon dont ils se comportent. Et quand on est capable de modifier leurs croyances, c'est que lorsqu'on est capable de faire ces 4 choses que je considère qu'on est quelqu'un d'influent. Maintenant, comparez à nouveau l'expérience. Quand je vous ai dit tu dois travailler avec l'IA, est-ce que ça a changé votre façon de penser, de ressentir et d'agir? Est-ce que ça a changé l'une de vos croyances sur l'IA? Ou est-ce que raconter une histoire a été plus efficace pour changer votre façon de penser, de ressentir, de vous comporter et même peut-être vos croyances sur l'IA? Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout l'art du storytelling. C'est pourquoi raconter des histoires a beaucoup plus d'influence et pourquoi ça vous donne un avantage déloyal. Et il y a une chose de plus qui va vous aider à améliorer l'ensemble du diamant de l'influence. Et cette deuxième chose, c'est d'être plus ludique. Parce que lorsqu'on apprend à devenir plus joueur dans nos conversations quotidiennes, il se passe quelque chose d'incroyable. D'abord, ça adoucit les conversations difficiles. Ça rend ces conversations qui sont vraiment rigides moins tendu, ça désamorce les conflits et ça aide dans les négociations et au moment des présentations. Numéro 2, ça invite les autres personnes à baisser leur garde. C'est une compétence qui est super puissante. Numéro 3, t'es tout de suite plus accessible, plus captivant et mémorable. Et puis numéro 4, les gens adorent tout simplement être entourés de ceux qui détendent l'atmosphère. Et puis même, numéro 5, arrêtez de parler si sérieusement. En vrai, la vie est trop courte pour ça. Allez, numéro 6, tu vas même pouvoir recadrer les objections. Tu vas pouvoir aussi changer le ton de l'échange. Et 7, c'est ce que j'aime le plus dans le pouvoir du jeu et de ce côté ludique, tu vas pouvoir transformer la gêne en humour, ou tu peux transformer le rejet en opportunité. La liste est encore longue, très longue. C'est un de mes super pouvoirs et ça peut devenir le vôtre aussi. Donc écoutez, si vous voulez devenir plus ludique, commencez petit et voici 3 choses que vous pouvez essayer de faire. Je me permets de t'interrompre 7 petites secondes. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux devenir un leader capable de t'exprimer avec impact et assurance, je propose en ce moment quelques séances de coaching offertes avec un membre de mon équipe. L'objectif, il est simple. 30 minutes pour faire un point précis sur ta situation et voir comment tu peux gagner en impact, en légitimité, en assurance à l'oral.
attention, c'est uniquement réservé aux managers, aux entrepreneurs et aux dirigeants qui veulent sérieusement améliorer leur impact à l'oral. Donc tu peux candidater via le premier lien dans la description et nous, on retourne à notre vidéo. Numéro 1, commencez à utiliser des questions légères et curieuses. Au lieu de demander comment ça va, pour qu'on vous réponde ça va, demandez des choses comme c'est quoi le truc le plus amusant qui te soit arrivé aujourd'hui. Vous allez voir, les réponses seront bien plus intéressantes. Numéro 2, ajoutez de légères exagérations ou des métaphores amusantes. Numéro 3, quand quelque chose de gênant se produit, ne vous crispez pas. Prenez-le à la légère, penchez-vous dessus et amusez-vous avec. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est un avantage déloyal? Considérez l'esprit critique comme votre capacité à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ce qu'on appelle d'ailleurs le mode enfant libre en psychologie. Et puis, au fur et à mesure que vous vous reconnectez avec cet enfant intérieur, ça va vous permettre de parler à l'enfant intérieur des autres. C'est un langage secret que la plupart des gens ont oublié et c'est ce qui vous aide à vous connecter rapidement et profondément. Et puis, troisième technique pour se connecter à ça, poser des questions ouvertes. Qu'on soit bien d'accord, on va s'assurer qu'on parle tous de la même chose quand on parle de questions ouvertes. Une question fermée, c'est quand vous posez à quelqu'un une question qui répond par oui ou par non. T'as passé un bon week-end? Oui, non. S'ils disent oui ou non, c'est la fin de la conversation. Une question ouverte, c'est une question qui commence par un quoi, un comment, un pourquoi, ou un raconte-moi plus par exemple. Si je vous demandais tu aimes ton travail, c'est une question fermée. Oui ou non. Pour l'ouvrir, il suffit de demander qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail. À votre avis, quelle question donne une réponse d'une qualité plus riche? Laquelle, selon vous, donne un contexte supplémentaire que la plupart des gens ratent dans les conversations? Bon, je pense que c'est évident, hein. Donc en posant plus de questions ouvertes, vous êtes capable d'élever votre niveau de compétence conversationnelle. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour devenir un meilleur interlocuteur, pour améliorer vos conversations, j'ai enregistré une masterclass gratuite de 1 heure sur la prise de parole. Donc si vous voulez y accéder, cliquez simplement sur le premier lien que vous voyez dans la description ou cliquez sur le premier lien qui est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Et voici 3 choses que vous pouvez faire tout de suite pour aider à vous améliorer. Numéro 1, j'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine d'être mentionné de nouveau. Au lieu de demander « t'as apprécié le concert ?» Oui, non, fin de la conversation. Demandez plutôt « je voulais te demander qu'est-ce que tu as le plus aimé au concert ?» Et puis une fois qu'on vous donne une réponse, vous pouvez doubler la mise. Enfin, c'était super intéressant. Mais raconte-moi plus à ce sujet. Numéro 2, je vais vous interpeller et je vais m'interpeller moi-même aussi. J'avais l'habitude de penser que j'étais pas à l'aise dans les conversations, que je suis pas bon dans les événements de networking, mais en vrai le problème c'est que ma préparation était mauvaise. Donc si vous vous préparez pour ces événements une fois, ça va vous servir pour le reste de votre carrière. Choisissez vos propres questions ouvertes pour différentes situations, notez-les et passez-les en revue régulièrement. Et numéro 3, écoutez les émotions sous les mots. Quand quelqu'un répond à votre question ouverte, ne vous concentrez pas uniquement sur ce qu'il dit. Branchez-vous sur la façon dont il dit les choses. Est-ce qu'il a l'air excité, frustré, fier, hésitant? Entraînez-vous à refléter ce que vous ressentez. Par exemple, dites-le, tu t'es vraiment illuminé quand tu parlais de cuisine. C'est quoi l'histoire qui est derrière ça? Par exemple, on dirait que ce livre dont tu parles, compte vraiment beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire plus? T'as pas l'air sûr de toi, qu'est-ce que t'as en tête? Vous voyez, la chose la plus belle avec ça, c'est que même si vous vous trompez, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Parce qu'en vous trompant, vous donnez maintenant à l'autre la possibilité de clarifier pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Par exemple, s'il y avait mon frère face à moi, je pourrais lui dire t'as l'air vraiment en colère, et il pourrait me corriger en disant non, je suis pas en colère, je suis juste je me sens un peu triste. Et en ayant cette conversation, j'ai maintenant été capable de le comprendre avec plus de clarté. En fait, je lui ai donné l'occasion de dissiper un malentendu. Et puis deuxièmement, en me trompant, j'apprends à mieux lire les signaux émotionnels. J'améliore mon intelligence émotionnelle. Et parce que la plupart des gens ne feront jamais ça, ça devient un avantage déloyal. Des niveaux élevés de quotient émotionnel sont extrêmement rares dans la vie. Donc n'ayez pas peur de refléter les émotions de l'autre. Pendant que tout le monde ne pense qu'à ce qu'il va dire, qu'à sa façon de communiquer, vous parlez sur un tout autre plan. Pas seulement sur le plan logique, vous communiquez maintenant sur le plan émotionnel. Et c'est ce que font les 1% des meilleurs communicants. Avantage déloyal. Ils font aussi extrêmement bien le point numéro 4 qui est la gestion de la critique. Et je sais que ça semble étrange d'appeler ça un avantage déloyal, mais votre capacité à faire face à la critique et aux commentaires négatifs, c'est vraiment une compétence importante à acquérir. Parce que je crée du contenu maintenant depuis 10 ans et je vais même pas faire le calcul de savoir combien de commentaires critiques négatifs j'ai dû recevoir. Ça a été l'une des compétences fondamentales qui m'a permis d'avancer. Parce que c'est très facile
facile d'être aspiré dans le vortex de la section des commentaires. Je vais partager avec vous comment j'ai réussi à naviguer à travers toute cette méchanceté. Il y avait cette magnifique histoire que ma mère avait l'habitude de partager avec moi quand j'étais enfant. Et elle l'a partagée avec moi comme ça. Et elle disait, Nicolas, si quelqu'un essaie de te donner une chaussette sale, en fait, c'est vraiment une chaussette sale d'un membre de mon équipe, merci. Si quelqu'un essaie de te donner cette chaussette sale comme cadeau et que tu ne voulais pas de cette chaussette, à qui est-ce qu'elle appartient? Eh ben, elle n'est pas à moi, elle est à celui qui me l'a envoyée. Elle leur appartient. Maintenant, quand tu vas en cours et que certaines personnes essaient de t'offrir le cadeau de la négativité et que tu veux pas ce cadeau de négativité, à qui appartient le cadeau de la négativité? Eh ben, il leur appartient. Moi, j'ai adoré cette leçon parce qu'elle m'a aidé à façonner ma pensée sur la négativité. C'est précisément ce que je pense quand je suis sur la route et que je suis confronté à la rage au volant, là, que je suis énervé. Je me dis, cette personne essaie de m'offrir le cadeau de la négativité de sa journée et elle veut que je le partage avec ma famille, avec mes amis. Moi, je refuse de faire ça, donc je vais littéralement dire à voix haute dans la voiture pour moi-même, non, 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 non merci. Je le fais avec une voix stupide, s'il faut, pour interrompre la boucle de la négativité. Et couplé à ça, il y a un autre mouvement puissant que vous pouvez faire pour rediriger l'énergie négative. C'est d'utiliser un micro-acte de gentillesse. Faites quelque chose de gentil pour quelqu'un. Cédez le passage à quelqu'un sur la route. Partagez un message gentil avec quelqu'un que vous aimez. Complimentez un parfait inconnu. Faites quelque chose de petit. Ça vous permet immédiatement de transmuter l'énergie négative. Et le dernier des avantages des loyaux, le plus important de tous, j'aimerais l'avoir appris plus tôt, créer de l'espace pour les autres. Vous savez, pendant longtemps, je ne savais pas comment faire en sorte que les autres se sentent entendus, se sentent vus, se sentent compris et se sentent connectés. Maintenant, je veux vraiment que vous écoutiez à nouveau les mots que je viens de dire. Je ne savais pas comment faire pour que les autres se sentent vus, se sentent entendus, se sentent compris et se sentent connectés. Et la façon dont vous faites ça, c'est en créant de l'espace pour les autres. Laissez-moi vous dire exactement ce que je veux dire par créer de l'espace. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, un bon interlocuteur vous fera généralement du 50-50. Parle 50% du temps, parlez 50% du temps. Parleront la moitié du temps et ils donneront à l'autre. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ce que font la plupart des gens. La plupart des gens sont mauvais en conversation. Le scénario le plus probable, c'est que moi, le monstre égocentrique, j'ai envie d'occuper toute la conversation en parlant tout le temps et c'est ce que la plupart des gens font dans leur conversation. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de laisser de l'espace pour les autres. Voilà à quoi ressemble le fait de laisser de l'espace. Écoutez maintenant sans interrompre, ni juger, ni essayer de donner des conseils tout de suite. C'est à ce moment-là que vous donnez aux gens l'impression qu'ils peuvent être vrais avec vous. Ils se sentiront en sécurité psychologiquement et vous pouvez faire tout cela sans même dire un mot. Vous avez maintenant développé et gagné leur confiance plus rapidement que ceux qui essaient de prendre plus de place et de parler sans arrêt. Le résultat ultime, c'est quoi ? C'est que les gens vont commencer à s'ouvrir davantage à vous. Ils vont commencer à chercher vos conseils et se souviendront de vous comme quelqu'un qui tout simplement les comprend. D'un point de vue professionnel, quand vous laissez de l'espace pour les autres, les gens partageront davantage de leurs véritables inquiétudes, de leurs désirs, de leurs motivations et ça vous donne plus d'informations. Ça vous donne un aperçu plus profond de cette autre personne que la plupart des autres rateront. Et avec cette info supplémentaire, vous allez maintenant être capable de parler des préoccupations les plus profondes des gens, de leurs désirs les plus profonds que personne d'autre ne voit jamais. Et voici 3 choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à vous améliorer pour laisser de l'espace aux autres. Numéro 1, remplacez les conseils par de la curiosité. Posez ces questions à la place. Comment ça te fait te sentir en ce moment ? Qu'est-ce qui, selon toi, aiderait le plus ? Est-ce que tu as envie de vider ton sac en ce moment ou est-ce que tu aimerais quelques idées ? Numéro 2, maîtrisez le silence. Après que quelqu'un ait fini de partager quelque chose avec vous, faites une pause de quelques secondes supplémentaires avant de répondre. Je sais que c'est une compétence simple, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui continuent et qui partagent plus si vous leur donnez cet espace. Et la belle chose ici, c'est que vous signalez à l'autre personne, continue de parler, si tu en as envie, je te laisse cet espace pour toi. Numéro 3, reflétez. Ne rebondissez pas sur vous-même. Au lieu d'aller directement sur « Oh mon Dieu, ce que tu viens de dire, ça m'est arrivé à moi aussi, à moi aussi ». Ah non, au lieu de faire ça, dites plutôt « ça a l'air vraiment dur, tu as l'air vraiment passionné quand tu t'exprimes ». On dirait que ça comptait vraiment beaucoup pour toi. Ne piratez pas la conversation. En fait, c'est ce que font la plupart des gens. Au lieu de cela, apprenez à devenir un excellent interlocuteur. C'est une compétence mais tellement rare dans le monde d'aujourd'hui. Et si c'est pas déjà fait, venez apprendre ça avec moi. J'ai une masterclass gratuite de 1 heure sur la prise de parole en public et sur la communication. Si vous voulez y participer et continuer de construire votre avantage déloyal, cliquez sur le premier lien que vous voyez dans la description ou cliquez sur le commentaire épinglé que vous voyez en dessous. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.